petit peu, Antoine. C'est bon, Antoine. Attends, ça me fait... Qu'est-ce qu'il a? Je sais que c'est... Tu manges rien? J'ai pas faim. Je pourrais demander à ma mère de venir, quelques jours. Tu veux lui offrir des vacances à Geneviève? Ah, c'est pas ça, elle pourrait venir t'aider. J'ai pas besoin qu'on m'aide. J'ai besoin de partir d'ici. Isabelle, recommence pas, on en a déjà parlé 100 fois. Je sais. Tiens, Antoine. Bon, faut que j'y aille. Sois sage, toi, hein. Tu devrais prendre un peu l'air, hein. Je sais pas, essaye de faire des courses. Allez, bonne journée. Ils ont encore poussé contre la porte? Non, non, c'est rien. يا ترك يا حشاك انت اللي قالوا وش رايك؟ Fatigué. زين Voilà, خير. Voilà, خير. T'arrêtes jamais, toi. J'ai écrit une lettre à la famille. راك باغي تقول لهم شي حاجة؟ كالعادة سلم عليهم كاع. Ça y est, je l'ai déjà mis ça. الأخرى؟ لا. Mais bon. Tiens, le mandat, tu le renverras, t'oublies pas? Abdi, porte بالك le fera avant. Hein. Je rendrai avec les pieds. Et à ce soir. Ah, ce soir. يلا يلا استنى. Alors, t'es en congé aujourd'hui, François? Ouais. Le poète Boileau se plaignait déjà des embarras de Paris. Que dirait-il devant les embouteillages de la place de l'Étoile? En haut lieu, on s'est inquiété et sur l'initiative du préfet de police, M. Maurice Papon, un projet de boulevard de ceinture est à l'étude.
Il ne faut plus que s'armer de patience. Le périphérique devrait être terminé en 1970. Oh, c'est très bien. C'est pas un peu long? Oh non, non, c'est parfait. Bon, je vais l'enregistrer. Excuse-moi, tu vas bien? T'as fait bon voyage? Oui, un peu longuet sur la fin. Ah, ça va. Dis-moi, tu as toujours ton contact à Matignon? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il t'a raconté sur le Sahara? Debré n'était pas au courant. Il a appris la décision de Gaulle par la radio. Ça confirme mes sources. Il est tenu à l'écart des négociations secrètes qui vont reprendre. T'es sûr de l'information? J'ai vu Boularouf. La paix va se signer malgré le Premier ministre, dans son dos. Tu crois que tu pourrais décrocher une interview? Ça doit être intéressant de le voir manger son chapeau. Je vais voir ce que je peux faire. Madame René. Madame René. Je peux vous laisser mon sac jusqu'à ce soir? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Merci. Merci. À ce soir. À ce soir. Il y a vraiment qu'il a honte d'être Philippe. Martin, tu vas te faire saler les cloches, hein. D'accord, vous habitez Nanterre, mais c'est sur Nanterre ou sur Bécon qu'on vous l'a volé? Non, non, c'est sur Nanterre, monsieur. Parce que si c'est Bécon, c'est le commissaire de Bécon qui regarde. Non, non, c'est Nanterre. Vous avez les papiers du véhicule? Vous avez vu l'heure? On est obligé de mettre un bulletin de retard. Allez, PS. Vous avez noté l'adresse? Salut. Salut Martin. T'as vu la conférence de presse de Gaulle? Non. T'as tort, tu devrais. Sahara, la France ne revendiquera pas la souveraineté. Ah bah il est bien le grand Charles. Il leur refile le Sahara. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Non, je vois pas, non. Bah on baisse notre roc. T'as pas été trop fier en Algérie, toi, Martin? 18 mois, ouais. Bah alors? Tu te doutais que ça servira à ça? Delmas, je t'envoie, monsieur. Regarde si on a signalé une camionnette Citroën abandonnée. Vas-y, monsieur. Merci, monsieur. C'est quoi, Level? Une camionnette abandonnée, c'est ça? C'est ça, oui. C'est toi qui as fait le coup? Non, monsieur. Ouais, tu peux me dire la vérité, quoi. Tu l'as revendu à ton cousin et tu vas toucher l'assurance, c'est ça? N'importe quoi. Pardon? T'es algérien ou marocain? Marocain. T'as ta dernière fiche de paye? Non, monsieur, je suis épicier. T'as une pièce d'identité? Oui, la voilà. Je m'en fous. Viens. Viens avec moi. Viens. ريسكي انا بالي واش قلت خليك الله يوفقك الحاجة الحفاف مازلنا خلص هذو خطرتين قتل دين امك السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الخطرة الجاية عدل الساعة نتاعك فهمت؟ Allez, on t'écoute. 3 possibilités. Pour aider Saucer à la DST.
Les salauds qui cognent les frères à coups de nerfs de bœuf. Il rentre tous les soirs à la même heure. On peut l'attendre devant chez lui. Il y a un renfoncement près de la porte. Bad. Un commissaire dans le 18e. Lui, son truc, c'est l'eau de Javel. Celui-là, il se méfie. Il se fait raccompagner tous les soirs par un garde armé. Et l'itinéraire d'Orpli pose un problème. La troisième cible? Le proposer aux interrogatoires dans le 18e arrondissement. Lui, il a une spécialité dégueulasse. Je sais. Commissariat du 18e, c'est la priorité. Il y a eu trop de frères torturés. Tu t'en occupes. C'est pas assez. Pourquoi on fout pas le feu aux forêts? Pourquoi on pose pas une bombe dans le nouvel aéroport d'Orly? Arrête avec ça. Le comité fédéral a estimé que c'était pas nécessaire de mettre la France à feu et à sang. L'Algérie, il est bien à feu et à sang. Le comité a tranché. Khlas. Allez les gars, c'est l'heure. On casse-croûte. Lance ma gamelle, s'il te plaît. Ouais. Merci. Merci. T'en veux un coup, Abdé? Merci. Hey, crains pas avec nous, il est pas assez bien pour lui. Oh, ça va, on commence pas. Quoi, c'est vrai, non? On n'est pas instruits, nous. On n'est pas allés aux écoles. Qu'est-ce qui te prend, Georges? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, rien, tu m'as rien fait. Seulement j'ai des potes en Algérie, je peux pas empêcher de penser qu'il y a un frère ou un cousin à toi en train de tirer sur eux. Ouais, peut-être. Mais mon cousin, c'est pas moi. Pour la traversée des Qu'est-ce que vous prenez? Un client, un demi. Bonsoir, messieurs. Comme d'habitude? Oui. En plus, un bel objet, tu vois. Il y a le bloc moteur tout chromé, très beau, avec les boutons de commande. Et puis, tu as le réservoir posé dessus, comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ça t'intéresse pas, ce que je te dis? Je vais quitter la police. T'es sérieux? Tu crois que c'est une connerie? C'est sûr qu'il y en a qui vont penser que tu pars un peu vite. Mais t'en mourras pas. Tu m'attends? Attends, t'es obligé de te changer comme ça à chaque fois. Tu vas finir par te faire piquer par le brigadier, là. J'ai pas envie de me faire plomber en rentrant chez moi. T'exagères le danger. Les flics descendent pas n'importe qui, ils ont des listes de ceux qui font du zèle. Ah ouais? Et le collègue qu'ils ont flingué boulevard Ménilmontant? C'était un pauvre type comme nous. À 6 mois de la retraite en plus. Bonsoir. Hier, pour la première fois, l'OAS s'est attaqué à la personne du président de la République. L'attentat n'a pas fait de peur. C'est peu avant d'arriver à Pont-sur-Seine, Bruno, monte le son, monte un peu. où la voiture présidentielle passait devant un tas de sable, qu'une violente explosion a retenti, créant sur la chaussée un mur de feu. Le chauffeur du général, faisant preuve d'un sang-froid extraordinaire, a alors accéléré pour franchir sans dommage les flammes. Avant de reprendre sa route pour Colombey les deux églises, le général de Gaulle a eu ce seul commentaire: quel maladroit. Ils ont failli avoir de Gaulle. En effet, l'explosion fut Il est blessé? déclenchée au Non, il a passage rien. de la voiture présidentielle. Mais une partie seulement du dispositif. Journée, c'est payé, hein? Les gendarmes chargés de l'enquête ont découvert Ah, mais ça, c'est pas étonnant. C'est sûr qu'aujourd'hui, en Algérie, là, ça ne fait pas plus, hein. déchiquetés ainsi que les pains de plastique. Mais il s'attaque à De Gaulle maintenant. Ah, tu sais, ces types, ils ont plus rien à perdre. Mais comment ils savaient? Tu vas voir qu'on va encore dire que les flics font mal leur boulot. Bon, salut Martin. À demain. À demain. Le cours est déjà fini? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Après un petit accident. C'est fini? Oui. Vous pouvez pas rester comme ça, je vais vous mettre quelque chose. Non, vous dérangez pas. Ça ne me dérange pas du tout. J'ai toujours de l'eau oxygénée en réserve. Mais ça va aller, je vous dis. Je me nettoierai chez moi. Vous avez peur que je vous fasse mal? Bon, j'en suis. Bon, bah alors rentrez, asseyez-vous.
menteur que vous êtes fait ça? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Les verbes du troisième groupe. Important. Oui, c'est important. Tomber, c'est un verbe du troisième groupe, ça? Non. Choir, par contre, c'en est un. Ça veut dire la même chose. Je chois. Tu chois. Il choix. Choyons. Non. La première et la deuxième personne du pluriel n'existent pas. L'imparfait non plus n'existe pas. C'est ce qu'on appelle un verbe défectif. Par contre, le futur existe. Tire la chevillette et la bobinette et la chevillette, je dirais. Voilà. Merci, je vous aime du tout. Marie-Hélène. Toute la classe m'appelle Marie-Hélène. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Sabine! Nathalie? Oui, c'est moi. Bonsoir. Ça va? Oui. T'as dîné? J'ai pas faim, mais je veux bien un petit coup de rouge. Je te dérange pas? Non, non. Alors, comment c'est-elle, René? Étrange. Comment ça, étrange? Bah, étrange. Oui, je sais. Je t'avais promis de plus t'embêter avec ça. J'ai vraiment besoin que tu me rendes ce service. Pour la dernière fois. Faut que tu me la gardes 48 heures. C'est pas des armes, au moins? Non, t'es folle. C'est des tracts. Tu veux voir? Je te fais confiance. T'as changé, Nathalie. Cette histoire-là est en train de te bouffer, tu devrais prendre un peu de recul. Oui, bah je peux pas. Quand t'as vu l'injustice de près, tu peux pas faire autrement. Tu te crois maîtresse de ton indifférence, mais c'est pas de l'indifférence, c'est de l'ignorance. Si tu savais, tu serais comme moi. Bon, faut que je file. Merci encore. Hé, toi là-bas, viens voir. Moi? Bah oui, toi, viens voir. Approche. Tu vas où là comme ça? Je partais travailler. Ah, parce que tu travailles, toi. T'habites ici? Ouais, au deuxième. Carte d'identité, fiche de paye. Oh, elle tombe en lambeaux, ta carte. Ah, je vois que t'es ici depuis longtemps. 1952. Et t'es toujours là. T'es un courageux, toi, hein? Bah, pourquoi t'es tendu comme ça? Tu vois bien qu'on est de bonne humeur ce soir. Tu prends une cigarette? Non, non, c'est pour toi. Je t'ai pas dit de l'allumer. Mange. Mange là, je te dis.
Tu comprends pas le français? Tu cherches les ennuis? Regardez-moi ça. Il rumine. Tire-toi. Oh. Pardon. On frappe pas un homme à terre. C'est pas un homme, brigadier. C'est un raton. Je vous préviens, le premier qui cogne un FMA sans raison aura droit à un rapport. C'est bien compris? Ces rapports, on se torche avec. Casse-toi. Marcel, mais qu'est-ce que tu fous là? Je viens d'avoir M. Berthaud au téléphone, il est furieux. On lui avait promis son portail pour vendredi. T'es trompé dans les mesures, faut tout reprendre. Tu m'emmerdes là. Tu te débrouilles, il faut qu'il le laisse ce soir. Fais un raccord. Ah, on fait un raccord, ça sera merdique. Marcel, ça sera merdique. Putain, qu'est-ce qu'il fabrique? Bah, il est abîmé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombé en mobilette. C'est en tombant que tu t'es fait ça? Non, mais je vous ai dit 2 mois, ça peut être 6, je sais pas, parce qu'on attend les papiers. C'est toi qui lui en as mis une, Abdé? Quoi? Pas du tout, monsieur Lucien. C'est les flics qui l'ont arrêté après le boulot, ils l'ont tabassé. Les flics? Bah ouais. Bon, vous avez qu'à la noter sur une feuille volante, et puis moi je me débrouillerai avec monsieur Lucien. C'est quoi l'adresse? C'est 54 rue Le Gendre. Janine, Oui? j'ai une lettre à vous dicter. Oui, 2 minutes. Non, tout de suite. Et puis alors, bon, bah, dès que j'ai une adresse définitive, je vous le dis. En attendant de vous garder celle-là, vous m'envoyez. Remets la porte, s'il vous plaît. Et puis voilà, je me laisse, et puis après, moi, je me débrouillerai de toute façon. D'accord. Monsieur le préfet de police, je me permets de porter à votre attention le cas d'un de mes ouvriers, monsieur Abdessalah, qui a été roué de coups par des policiers. Roué de coups par des policiers en rentrant de son travail dans la soirée du... Ça s'est passé quand? Quoi non? Abdé, Ah, hier? dans la soirée du 8 septembre. Monsieur le préfet de police, avez-vous décidé de pousser tous les travailleurs algériens dans les bras du FLN? Vous signez Lucien Hirsch, ancien déporté médaillé de la Résistance. Sur mon papier en tête. D'accord. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, Michaud? J'ai permuté avec la salle pour raison de convenance personnelle, chef. Ta fiancée? Non, j'ai rompu avec elle. La famille voulait pas d'un flic. J'en ai une nouvelle. Une blonde. يلا نمشيو. Rappelez cet un! Rappelez cet un! Brigadier, ils ont eu Michaud aussi.
Allez chercher une couverture. Moi, je vous le dis, brigadier. Il y en a marre de se faire descendre comme des lapins. Il est rappelé aux agents des forces de l'ordre procédant à des contrôles d'identité. Entrez. D'observer en toutes circonstances le calme et la modération. Bonjour, Sommeil. Bonjour, monsieur le préfet. Le commissariat du 18e vient d'être attaqué à la grenade et à la mitraillette. Une véritable opération de commando. Il y a des victimes? Un mort et un blessé. À l'attention du directeur général de la police municipale. J'ai l'honneur de vous confirmer les directives verbales que je vous ai données quant à l'action générale à entreprendre contre le terrorisme FLN. Les membres des groupes de choc, surpris en flagrant délit de crime, devront être abattus sur place. Vous mettez cela par écrit? Les flics se font descendre. Ils ont besoin d'être soutenus. Qu'est-ce que c'est? Je connais pas. تياتر خلصني كلب. عدوى. عدوى. ولا رب ولا حدود. Je l'ai perdu. Quoi? Je l'ai perdu. Dis-lui. خطوة نولي ما تخلصنيش ندبحك فهمت؟ دقيقة اشتغل. تخلص عليه. تخلص عليه. لا روحك. راك سلكت اليوم. Mais t'es un malade, toi. T'es un malade, t'es complètement fou. Qu'est-ce qui te prend? Comment tu crois qu'on peut rigoler avec ces gens-là, dis-moi? T'as envie de mourir, c'est ça? Qu'est-ce que tu regardes? Toi. Derek, tu m'as jamais vu. En tout cas, pas depuis longtemps. Passe-moi la serviette. Arrête, on va réveiller le petit. Fermez la porte. Se retrouve dans ses manteaux jaunes. Chez Carven, d'ailleurs, manteau Shetland, robe de l'après-midi ou du soir, révèle les intentions de la nouvelle collection, des effets balancés devant en arrière, le centre de gravité d'avis suivant sur les hanches bien prises. Une collection qui semble être faite pour aider à l'élégance de la marche. Les couleurs vivantes veulent réagir contre la tristesse de l'ambiance hivernale. Qu'est-ce que je mets? Mes sentiments respectueux? Mais les plus respectueux, va. Les plus respectueux. T'es sûr de toi? Pas de doute. Demain, c'est sur le bureau du commissaire. Ce soir, je l'annonce à Isabelle. Dans 3 mois, salut la compagnie. Je sens qu'on va te manquer, ça fait plaisir. Franchement, à part toi, je vais regretter personne. Ah non, c'est pour moi. Est-ce qu'on va essayer fait? Bon, d'accord, mais demain, c'est pour moi. Sans faute. Sans faute. On y va? Ouais.
Bonsoir, Madame René. Bonsoir. Je vous ai laissé le stylo sur la table. Ah, merci, c'est gentil. Et donc, quand on sera installé, il faudra que tu viennes nous voir. Avec la famille. Oui. Tu connais le Cotentin? Non. Tu verras, c'est une belle région. Je t'emmènerai pêcher. Tu sais, j'ai pas tellement été marin, moi. Ah bon? Salut, Martin. Bah, salut. Eh, Level. T'es con, c'est vraiment bien la pêche au bar. On verra. La part, Dieu fait. Ah, elle est pas mal celle-ci. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Ça va me vieillir. T'as ce genre de soucis, toi. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. J'aime pas trop. Nouvel attentat en métropole. Hier soir, un policier du commissariat de Nanterre a été abattu alors qu'il quittait son travail. Le tueur, d'origine algérienne, d'après les premiers témoignages, a pu s'enfuir. La victime, Pierre Level, âgé de 34 ans, était père de 3 enfants. Depuis le début de l'année, le nombre de policiers... Je me demande si ça sert vraiment à la cause de descendre des flics au hasard. On descend pas des flics au hasard. On te raconte qu'il avait 3 gosses pour t'attendrir. On oublie de te dire que dans son commissariat, des frères ont été torturés. Oui, mais lui, c'était peut-être pas un salaud. La guerre, c'est comme ça, c'est pas les plus salauds qui meurent. Avec ce genre d'attentat, vous vous mettez l'opinion à dos. Et je te comprends pas. Des dizaines de milliers de frères ont été torturés, tués. 2 millions d'Algériens vivent dans des camps où on les a parqués. Et je devrais faire du sentiment pour un flic? Tu veux que je te raconte ce que les parents ont fait à ma sœur? Je vais te dire, moi, ce qui va se passer. Plus les Français en métropole sentiront la guerre, plus ils auront envie d'avoir la paix. Voilà. Et si pour ça, faut payer la facture au tribunal de la morale, on la paiera. Et celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Tu l'essayes, Maurice. Mais attends, arrête, c'est pas possible, ça fait trop pédale. On va faire sans perruque. D'accord. Attention à ta tête. Le passeport sera après quand? Alfonso me l'a promis pour mardi. Tu t'appelles Alexandre Fournier. Tu habites la Chaux-de-Fonds et tu diriges un petit fabrique de coucou? Non, de matériel orthopédique. Voilà, prêt? François Fournier. Alexandre Fournier. Alexandre Fournier. Et j'habite à la Chaux-de-Fonds. Oui. On y va? Vas-y. Monsieur le commissaire, respect, monsieur le préfet. Repos. Votre collègue, Pierre Level, est mort au champ d'honneur, abattu lâchement par un tueur du FLN. Depuis le début de l'année, c'est le 21e policier abattu. Je vous le dis les yeux dans les yeux. Ça suffit. Je ne laisserai pas les tueurs du FLN faire la loi dans Paris. À partir de maintenant, pour un coup reçu, vous en rendrez 10.
J'ai dit la conduite à tenir à l'encontre des membres des groupes de choc pris en flagrant délit. Je suis clair? Je peux vous affirmer que dans tous les cas, vous serez couvert. Vous vous rendez compte ce que ça signifie? C'est la situation, ça... Laisse-moi finir. C'est la porte ouverte à tous les dérapages, oui. Enfin, vous avez compris comme moi, non? Pas pour nous autoriser à abattre les types pris en flagrant délit. Et alors? Les gars vont enfin se faire justice eux-mêmes. Et je vais même te dire quelque chose. Il y en a qui sont prêts à passer à l'action. Dès maintenant. Ne vous laissez pas entraîner, hein? Laissez agir les syndicats. On va très vite rencontrer le préfet. Ah, mais arrête, y'en a marre des discours. Maintenant, on veut les actes. Caillou, chou, hibou. Est-ce que tu me prêtes ta cravate? Oui. Bijou, joujou, genou, chou. Attends, tais-toi, il m'en manque un. Pou. Voilà, c'est Pou qui me manque. Genou, chou, caillou, hibou, bijou, joujou, Pou. Chou. Alors, comment c'est? T'es beau comme ton grand-père. Attends. Tu sais que t'as rêvé d'elle cette nuit? De qui tu parles? C'est ça, fais l'innocent. Ah, Marie-Claire, Marie-Claire, ah, Marie-Claire, ah, Marie-Claire, Marie-Claire, Marie... Marie-Hélène, mademoiselle Marie-Hélène. Allez, salut. Mademoiselle Marie-Hélène. Tu qui es là? Si tu crois que tu vas la niquer en l'appelant Mademoiselle Marie-Hélène... Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 hommes qui sont passés, ils ont questionné les voisins, tu peux pas rester là. Merde. T'as trouvé une autre planque? Non, pas encore. Tu te sens pas bien? C'est rien, j'ai juste mal au ventre. Je vais chercher mes affaires en mur. Les enfants, j'arrive tout de suite. 2 minutes, surveille tes petits camarades, j'arrive. Ah, Marie-Hélène, c'est vous qui surveillez l'examen? Non, moi j'ai mes 8e. Emmanuel, je vous ai vu fumer. Vous devriez retourner à votre place, l'examinateur va arriver. Bonjour. Non, c'est pas la peine, asseyez-vous. Je suis venue 2 minutes. Voir comment ça se passe. Ça va, pas trop inquiet? Si, un peu. Vous verrez, ça va bien se passer. Un conseil. Lisez bien les questions. Il peut y avoir des pièges. Hein? Je compte sur vous. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, je vous en prie. Bonjour. Asseyez-vous. Ah, Nathalie. Tu tombes mal, je pars pour Genève, je suis déjà en retard. Faut que je te parle 2 minutes. Viens. C'est Maurice, un ami. Faut que je te parle. Il a nulle part où aller, faut que tu nous aides. C'est pas possible. Attends. Tu rentres quand? Je sais pas, dans 4 ou 5 jours. Eh ben, il sera parti quand tu seras rentré, je te le promets. Si tu refuses, il a toutes les chances de se faire arrêter. Tu comprends? C'est dégueulasse comme procédé. Est-ce que j'ai le choix? Tu me mets au pied du mur. C'est la guerre. C'est pas la mienne. Alors, c'est oui.
Salut les gars, à demain. Salut. Allez. Ça va, tiens. يلا سير معانا. لا لو خليني سي لا بوجي. هيا بسلامة. سلامة. Tiens, attends, là, il y en a un, là. Baisse la vitre. On peut vous aider? Non, c'est rien, c'est la bougie. Si, on va vous aider, là. Non, c'est rien. Ça va. Tu fais quoi, là? Je sors du travail. T'as tes papiers? Oui. Non, bah attends, on va voir ça au commissariat. Mais je les ai. Non, mais je les ai. T'inquiète pas, n'aie pas peur. Oui, mais la mobilette. Je m'en occupe. Et monte. Descends de la voiture. Non, monsieur, je veux pas. T'entends ce qu'on te dit? Non. Allez, descends. Non. J'ai rien fait. Je veux pas mourir. J'ai rien fait, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Combien tu donnes au FLN? Rien, je vous jure, monsieur. 3000. Comme tout le monde. Comme tout le monde, je leur donne 3000. 3000 pour qu'ils nous tirent dessus. À nous. Hein? Espèce d'ortu. يا ربي سامحني. يا ربي سامحني. Je veux pas mourir. J'ai rien fait. أشهد أن لا إله إلا الله. إن محمد رسول الله. Il est pas mort, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends un peu, toi. Ah oui, ça y est. Il s'est pissé dessus, le con. Nous n'avons donc pas le choix. Le couvre-feu est la seule solution. Cela va rassurer les personnels et leur faciliter le travail. C'est délicat en termes de droit. Les musulmans d'Algérie sont français. On ne va pas interdire à une catégorie de Français de circuler. Votre objection est juridiquement fondée, mais politiquement fausse. Le couvre-feu pour les Algériens est compliqué sur le plan du droit, mais indispensable pour maintenir l'ordre. Vous allez me trouver une formulation qui sauve les apparences. Par exemple, une vive recommandation plutôt qu'une interdiction formelle. On ne pourra appliquer cette mesure qu'en ayant recours à des critères physiques. Les policiers vont arrêter tous les gens basanés. Marocains, Italiens, Espagnols. On va accuser la police de faire la chasse aux faciès. S'ils sont en règle, on les relâchera. De toute façon, la pression est trop forte dans les commissariats.
il faut que je prenne des mesures. Écoutez, quand nous nous sommes connus à Bordeaux, les choix qui s'offraient étaient difficiles. J'ai pris mes responsabilités. C'est encore ce que je fais aujourd'hui. Je suis sensible à vos remarques, mon cher Sommeil, mais la décision est prise. J'ai le feu vert du gouvernement. Préparez un projet de communiqué qui tienne compte de vos arguties juridiques. Il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs musulmans algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin. Cette fois, c'est le couvre-feu pour de bon. Et t'as pas tout lu. Il a été constaté que les attentats sont la plupart du temps le fait de groupes de 3 ou 4 hommes. En conséquence, il est très vivement recommandé aux Français musulmans de circuler isolément. Les petits groupes risquent de paraître suspects au rond des patrouilles de police. Qu'est-ce qu'on fait? Attendons les directives de Maurice. Montez. Bonsoir, mademoiselle Marie-Hélène. Qu'est-ce que vous faites là? C'est Tarek, mon oncle. Il habite avec moi, ça fait 2 jours qu'il n'est pas rentré à la maison. Mais ça lui arrive souvent de disparaître? Jamais, ça lui est jamais arrivé. Vous avez signalé sa disparition? Non. Bah, il faut. Je vous accompagne. Pourquoi? On signale une disparition. Regarde, prends ta gauche. Merci. Allez voir le collègue. Voilà, l'oncle de monsieur a disparu il y a 2 jours. Et Je peux voir ta carte d'identité? Et une fiche de paye, la dernière? T'as vu l'heure? T'as pas entendu parler d'un couvre-feu? oui, c'est un cas de force majeure. Son oncle a disparu. T'as rien à faire dehors après 9h. Je pourrais te coffrer là si je veux. La consigne de ne pas circuler est une recommandation, pas une interdiction formelle. C'est comme ça que tu vois les choses, toi. Je suis parfaitement courtoise avec vous. Je sais pas ce qui vous autorise à me tutoyer. La poule au raton qui veut pas qu'on la tutoie. Bah, peut-être qu'elle aime pas les familiarités. Ça dépend lesquelles. C'est une honte. Votre comportement est honteux. Tes papiers. C'est quoi ton métier? Institutrice. Ça doit être joli ce que tu leur apprends au môme. Qu'est-ce que c'est qui te plaît tant chez lui? Son gros homme. Je vais me plaindre. Pardon? Je me plaindrai. Des menaces? Recule. Encore. Mais je vais te les faire bouffer, moi, tes menaces. Puis je vais te coffrer aussi. Salaud! Toi, l'arbi, si tu bouges, je te descends. Ce sera de la légitime défense.
Désolé. J'ai demandé à parler au commissaire. Il m'écoutera, lui. Mais vous comprenez pas? Vous comprenez pas? Ce sera pareil. Quand je pense que j'ai été assez naïf, moi, pour croire que je m'en sortirais, que je deviendrais un bon Français. Je vois que c'est pas possible. Je suis désolé de vous avoir entraîné dans cette histoire. Désolé. Ça va, vous pourrez rentrer chez vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Pardon? Vous êtes qui? Je voudrais rentrer chez moi si ça vous dérange pas. Ah, excusez-moi. C'est la propriétaire. Maurice? Il y a un contretemps. J'ai compris. Je peux savoir ce que vous faites? Dans votre intérêt, vaut mieux pas. Oui, Nathalie. Ils sont pas bien, allez coucher. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal fichu. Elle a beaucoup de fièvre. Ça fait longtemps qu'elle est comme ça? Ça s'est aggravé hier, subitement. Et vous n'avez rien fait? Il y avait des choses plus importantes à régler. Maurice, les voitures sont là. Je t'appelle dès que je reviens. On y va. Bon. Je vais m'occuper de toi. Et puis tu me raconteras si t'as envie de me raconter. Maurice. Maurice. On arrive. D'accord. À demain. À demain. Voilà, à partir de là, c'est l'Allemagne. Merci. سافرت منين خويا؟ الحمد لله. Il faut voir les choses en face. Ce couvre-feu nous pose de très gros problèmes. Il entrave les actions qui avaient lieu la nuit, il empêche les réunions, il gêne la collecte des cotisations. Si nous ne faisons rien, le Nidam va être asphyxié. Avant d'envisager la riposte, je voudrais qu'on revienne aux causes de la situation présente. Nous t'avons mis en garde à plusieurs reprises, Maurice. Les attaques à l'aveugle contre les policiers sont des erreurs. Nous t'avons fait passer plusieurs messages en te demandant expressément de ne faire que des attentats préparés par les frères infiltrés dans la police. Me fais pas rire, Omar. Une fois sur deux, les renseignements communiqués par la cellule spéciale sont faux. Ou incomplets. L'attentat de Nanterre, par exemple. Justement. L'opinion publique est contre nous. Elle ne comprend pas ces attaques contre de simples policiers. Vous êtes ici bien au chaud. Moi, je suis en France. Et je vois nos frères tous les jours arrêtés. Matraqués, assassinés. Et eux, ils réclament vengeance. Nous sommes en guerre, merde! Tous les policiers sont des ennemis. Les bons et les salauds. Il faut pas qu'ils se sentent en sécurité. Maurice. Je peux te dire que les négociations vont reprendre. Nous allons vers un accord de paix dans quelques semaines si tout va bien.
C'est pas le moment de renforcer le camp des durs en faisant monter la tension. Justement, parce que les négociations reprennent, il faut créer le meilleur rapport de force possible. Si vous me donnez l'autorisation, je... Tu ne comprends rien! L'escalade, c'est ce que veut Papon. Il veut sa bataille de Paris comme Massu a eu sa bataille d'Alger. Il n'est pas question de tomber dans le piège. Notre réponse doit être politique. Nous ne gagnerons pas militairement en mettant la France à feu et à sang. Bon. Revenons-en à la riposte. Je propose l'organisation d'une manifestation. La Fédération tient suffisamment en main la population pour la faire descendre dans la rue. Je suis d'accord. Ce sera l'occasion de montrer que les Algériens sont à 100% derrière le FLN. Cette manifestation sera massive et pacifique. Et Djihad, c'est le cas. Les consignes devront être impératives, pas une arme dans le cortège. Papon, on laissera jamais se former les cortèges. La répression va être dure. Vous allez laisser les manifestants sans défense, et si la police tire? Maurice, راك تسمع واش رانا نقولوا ولا لا؟ بالسلم. قلنا بالسلم. Pas un canif. Quiconque aura une épingle sur lui sera passible de la peine de mort. Tu as raison, Maurice. La répression risque d'être dure. Et plus elle sera dure, plus nous pourrons retourner l'opinion française en notre faveur. Abdé! Tu m'as pas dit comment ça s'est passé ton examen? Je sais pas. Bah, en tout cas, si t'es reçu, tu commences ta formation et je t'augmente. Ah bah t'es un enthousiaste, toi, ça fait plaisir. Oui, bah on verra. Attends, comment ça, on verra? T'as quand même pas fait tout ça pour rien. Ah si, justement, pour rien. Les frères des banlieues nord et est défileront sur les grands boulevards. Un cortège se formera à Opéra, l'autre à Bonne-Nouvelle. Ceux de Paris intramuros manifesteront à Saint-Michel. Ceux de l'ouest se retrouveront sur le pont de Neuilly pour marcher sur l'Étoile. Le SO encadrera la manifestation? Oui, mais il ne doit pas s'exposer inutilement. Il y aura beaucoup d'arrestations, c'est pas la peine de faire coffrer tous nos cadres. Est-ce qu'on y va armé? Non. Pas d'armes du tout? Il s'agit d'une manifestation pacifique. Les directives sont formelles, on cherche pas la bagarre. C'est le Premier ministre qui a pondu cela? Des sévices inadmissibles. Non, mais c'est pas vrai, mais on croirait lire l'humanité, oui. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, monsieur le préfet, mais je viens de recevoir une information capitale. Le FLN organise une manifestation de tous les Algériens dans Paris ce soir. Quelle est la source? Un informateur à Nanterre, un autre à Gennevilliers. J'appelle frère. Ça va se passer où? Sur les grands axes, entre 19h et 20h. Le ministre. Papon. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. J'apprends à l'instant que le FLN se prépare à manifester ce soir dans les rues de Paris. Cette manifestation ne doit pas avoir lieu. Il est hors de question que le FLN défile dans Paris. C'est un acte de guerre. Un acte de guerre? M'avez bien entendu, faites le nécessaire. Vous avez carte blanche. Faites venir le guet Fernet. J'ai quelque chose pour vous ce soir, à 20h30. Un vernissage, il paraît que Godard y sera. Essayez de lui arracher 2 phrases. L'objectif est de passer le pont de Neuilly et d'arriver jusqu'à l'Étoile. Il s'agit d'une manifestation pacifique. Pas un couteau, pas un rasoir, rien. Est-ce qu'on prévoit des groupes de protection? Pas question d'affronter la police. Qu'est-ce qu'on fait des femmes? Dans les premiers rangs. Il est difficile de charger des femmes. Ils vont se gêner. En tout cas, ça les gênera. Encore une chose, la manifestation est obligatoire pour les hommes. Toute absence sera considérée comme désertion et sanctionnée comme telle. Tout le monde a rendez-vous à 19h sur le quai de Dion-Bouton. Il reste 4 heures. Nous allons utiliser une tactique simple. Il faut empêcher les cortèges de se former. Premièrement, on boucle les portes de Paris avec des barrages. Pas un Algérien de banlieue ne doit entrer. Secondo, on filtre les sorties de métro et on embarque tout ce qui ressemble à un Nord-Africain. Vous vous attendez à combien de manifestants? Avec la contrainte, quelques milliers. 3, 4, 5 000 au maximum. De combien d'hommes disposons-nous, le guet? 700 gardiens de la paix, 660 gendarmes
et 280 CRS, soit 1640 hommes en tout. Nos unités s'articuleront intramuros autour des points sensibles. Élysée, intérieur, Matignon, préfecture de police, ainsi qu'aux points de rassemblements annoncés. Rond-point de la Défense, Grand Boulevard, Pont de Neuilly, Étoile. Que fait-on des interpellés? Dressez la liste des stades et des gymnases. Et répartissez-les par secteur. Ça risque de ne pas suffire. Voyez si le palais des sports est disponible. On va manquer de véhicules. Voyez la RATP. On aura besoin d'une 50aine d'autobus. Oui. Oui. Merci. C'est une confirmation. Le FLN mobilise partout en banlieue. Il veut la guerre à Paris, il l'aura. Messieurs, la nuit va être longue. Allez, Jet. Jet. جي زرب زرب هيا. Bien, monsieur le commissaire. Bien. Mes respects, monsieur le commissaire. Bertrand, t'as connais, tierce. Dans mon bureau tout de suite. T'as connais, qu'est-ce que vous foutez? J'arrive, commandant. Le FLN manifeste ce soir dans Paris. Nous devons l'en empêcher. Merci. Brunière. Moreau. Martin. Blanchard. Gigon. Tu crois qu'ils seront armés? Vivienne et Bogno, ils vont pas être déçus. Vernou. نمشي شنو مريض؟ سهل كفار لو كان ما يجيش. عنده ورقه من عند حسين واش كاين؟ ما حبش حيجي. مريض بالغلط مريض. اسمع عندك 2 دقائق باش تخرج فهمت؟ مريض يا ولدي احشم. خاطيني فهمت؟ قعد لا تمشيش قعد. هيا في جوج لعنا. هيا فوت. اعطيني واحد. احبس احبس. Merci, Francis. Oui, à plus tard. Bon, on a des copains à l'Opéra, l'Étoile et Bonne Nouvelle.
J'attends l'appel de Pierre pour Saint-Michel. Il y en a un autre qui fait le tour des maréchaux en Vespa. Dès que ça commence, ils appelleront pour rendre compte. Range-moi tout ça. Jamel, on y va. Section, sur deux colonnes. Section, barrage fixe. En ligne, à mon niveau. Regarde, une balle blanche. Là, tu tournes. À droite. Voilà. Tu m'as pas dit que tu voulais changer de voiture? Si, mais Jean-Robert n'est pas trop d'accord pour l'instant. Tu prends le Nagra aussi. Ok, je te rejoins. Z1 de PS18, le barrage est en place. Nous procédons aux premières interpellations. PS18 de Z1, bien reçu. Veuillez nous tenir informés. Bien reçu, Z1. Dehors. Tu descends. Toi aussi, tu descends. Et pourquoi je descendrai? Tu ne discutes pas, dehors. On main sur la tête. Les mains sur la tête. Allez, Les mains sur la tête. Allez, allez. Les mains sur la tête. Qu'est-ce que t'en penses là? Allez. Ma je suis italien. Tu descends. Sono Allez. italiano, non sono magrebino. Ma non sono magrebino, lasciami. Sono italiano, vi lo giuro. Ma conosco il consolato, lasciate. Non sono magrebino, vi lo giuro. Là. Sono italiano, vi lo giuro. Vi lo giuro. Fermo. Oui. Pardon? J'arrive. Il y a plus de manifestants que prévu. Au moins 20 000. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, où en sommes-nous? Nous avons déjà procédé à 4000 interpellations. Vous prévoyez des bus supplémentaires. Allô, c'est Ahmed. D'accord, merci. Il y a des barrages à la Chapelle, porte de Pantin, porte de Clignancourt.
Les flics embarquent tout le monde. La chapelle. Une balade. Qu'est-ce qui te fait marrer? C'est moi qui te fais marrer? C'est moi qui te fais marrer! Berthaud, arrêtez ça immédiatement! Brigadier! Qu'est-ce que c'est? Arrêtez-vous, brigadier! Arrêtez-vous. Pardon? Maintenant, tu remontes dans ton car. Vous êtes fou? Faites pas d'histoire, brigadier, allez. Allez. Z1 TC37, donnez-nous des informations plus précises. Je répète, Z1 TC37. TC82 Z1, précisez à quel endroit y a-t-il des blessés? Négatif! Négatif! Restez tranquille, brigadier. Z1 TC93, précisez votre information. Précisez votre information. Z1 ATI 82, Z1 ATI 82. Pouvez-vous confirmer l'origine des coups de feu? TI 82 à Z1, TI 82 à Z1, bien reçu. Pour l'instant, aucune confirmation. Je répète, pour l'instant, aucune confirmation terminée. Monsieur le préfet, il faut démentir. On ne pourra plus tenir les hommes. Bon, les gars! On va coller à votre tapis, Pantin! Pas de canon! On va casser du bougnoul ce soir! Vous avez entendu? Pas de coller à votre tapis! Pas de canon! Allez, pour la conseille. On y va. Restez faire. Compte sur vous! Vous êtes prêts? Il n'y en a pas un qui passe! T'aimes courir, toi, hein?
Vous attendez quoi, là? Allez, aide-moi. Aide-moi. Cornec, viens m'aider. Monsieur, نمشيو يلا سامي البيت هيا نمشيو Qu'est-ce qu'il vient de foutre ici? C'est lourd, je t'attends dans la voiture. Ok. N'avance pas. Z1 de PS27. Z1 de PS27. On m'a tiré dessus. PS27 de Z1, avez-vous des blessés? Z1 de PS27, négatif. D'accord. Bousquet. Les flics ont tiré au pont de Neuilly. Sur les grands boulevards. À Saint-Michel. On a envoyé à l'abattoir des manifestants désarmés. On a une idée des pertes chez nous? 18 blessés, monsieur le préfet, un officier de paix, 7 brigadiers et 10 gardiens. Un seul a interrompu le service, aucun n'a été blessé par balle. C'est tout? C'est tout, monsieur le préfet. On a bien limité la casse. Le gars. À cette heure, il n'y a plus ni cortège ni rassemblement. On a procédé à 11 000 arrestations, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes d'intendance. Et il y a de nombreux blessés. Envoyez les médecins militaires et des bénévoles de la Croix-Rouge. Allez, fin du voyage, les ratons, là. Tout le monde descend, hop!
Allez, tu suis. Il y a un autre. Tu vas aux objets. Allez, c'est parti. Suivant. Tu vas au papier. Tu fais la table là. Tu fais la queue. T'as donné tes papiers. Tu vides tes poches. Tu vas aux objets. Tu vas au papier là. Dépêche-toi. À la table de droite. Les papiers. Et vide tes poches. Les papiers. Aux objets. Des papiers. Rien sur toi là. Vide tes poches encore. T'as plus rien, vide tes poches là, regarde. Allez, tu vires, au suivant. Allez, vide tes poches. Regarde. T'as plus rien sur toi là. Vide tes poches encore là. Allez, au suivant. Tu baisses les yeux, toi. Allez, vide tes poches. On va te dire de baisser les yeux. Tu baisses les yeux. Ta montre. Attends là. Du papier. Tu l'as volée où, celle-là? Je te remercie. Allez, tu vires. Au suivant. Vide tes poches. Dans la soirée du 17 octobre, des formations de la police municipale ont eu à intervenir en de nombreux points de la capitale pour disperser les rassemblements de musulmans algériens. Au cours de ces opérations, des coups de feu ont été tirés contre les membres du service d'ordre qui ont riposté. À 22 heures, on dénombrait 2 morts et plusieurs blessés algériens. 7500 musulmans ont été arrêtés. Des opérations de contrôle d'identité et de situation sont en cours. Voilà. Envoyez ça immédiatement. La nuit est noire. Messieurs, bonjour, lieutenant Fourcade du service sanitaire, je suis le médecin. Dubois, emmène le docteur à l'infirmerie. Bonjour. Sergent, bonne nouvelle, voilà le médecin. Lieutenant Fourcade, bonjour. Sergent Juvet, il a été temps que vous arriviez, mon lieutenant. Quel genre de blessé? Doigt écrasé, côte enfoncée, fracture du crâne. Fracture du crâne? Et vous les avez pas fait évacuer? Ça dépend de l'inspecteur principal de service. C'est selon son bon vouloir. Et aujourd'hui, il est pas de bonne humeur. Bien, vous me donnez une blouse? On n'en a pas, mon lieutenant. On n'a rien, là. Ni matériel, ni médicaments, ni calmants. On n'a que de l'éther, du mercurochrome, 2 pinces, des ciseaux qui coupent pas. On n'a même pas de bassine, on est obligé de nettoyer les plaies sous la douche. Prenez de quoi écrire, vous allez faire une liste. Il faut des compresses stériles, du catgut et des ampoules de morphine. Pourquoi vous notez pas? Parce que la liste, on l'a faite hier soir, mon lieutenant. Ah, et alors? Et alors rien. On n'a rien obtenu. Blessure par balle.
Si on l'évacue pas, il va y passer. Hein. Il y en a d'autres comme celui-là? Les deux du fond. Blessure par balle également. Mais il est où l'inspecteur principal, là? Dans la grande salle. Montrez-moi le chemin, vite. J'espère que vous avez le cœur bien accroché, mon lieutenant. Je rentre d'Algérie. Bonjour Marie-Louise. Bonjour, monsieur Soldaï. Il vous attend. Entrez. Alors? La presse est bonne dans son ensemble. Seules Libération, l'Humanité et François font état de violences policières. Et encore avec prudence. On ne s'en sort pas trop mal. C'est pas bien, Juliette? Qu'est-ce qu'il y a? Chine et Martin qui se foutent sur la gueule. Elmas, je peux monter sur le bureau? J'arrive tout de suite. Arrêtez, qu'est-ce que vous foutez? Ça va pas, non? Gardez votre énergie contre les picots, merde! Ce connard dit que j'ai manqué de sang-froid. Qu'on a tiré sur des hommes désarmés. Ta gueule! Maintenant, il veut nous dénoncer. Et vous vous rendez pas compte? Je vais dénoncer personne. Des violences, il y en a eu, c'est vrai, mais c'est pas au syndicat de les dévoiler. Votre boulot, c'est de protéger la corporation et tous les collègues, sans exception. Je n'ai pas à couvrir ce qui s'est passé. Eh, mais t'es pire qu'un collabo, toi. Je ferai ce que me dit mon syndicat. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse venir. Laisse venir. Sabine? Sabine, vous êtes là? Sabine? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous ai pas vu de la journée? Qu'est-ce qu'il y a, Sabine? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai vu des hommes se faire tuer hier. Je vous jure, je l'ai vu. L'un a reçu une balle en pleine poitrine. L'autre, c'était juste après une charge policière. Il s'était caché de l'autre côté de la rambarde du pont Saint-Michel. Des policiers l'ont vu. Et ils lui ont tapé dessus à coups de crosse. Jusqu'à ce qu'il lâche prise. Il est tombé dans l'eau en hurlant. Je me suis approchée d'un gradé, je lui ai dit « Faites quelque chose, il va se noyer ». Il m'a regardé froidement. Tu fermes ta gueule, tu circules. Il y avait un vieux monsieur à côté. Bien habillé, un Algérien, qui essayait aussi de leur parler. J'ai entendu un gardien de la paix lui dire « Je vais t'en foutre, moi, de la dignité. Ordure. » Ils lui ont tapé dessus. J'ai entendu l'os craquer.
Monsieur, s'il vous plaît, l'accueil. Merci. Oui? Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais voir le rédacteur en chef. Vous avez un rendez-vous? Non, c'est très important. Montez au deuxième étage, à gauche. Ah bah tiens, non. Voilà le monsieur là-bas, en marron. Merci. Monsieur, je dois vous parler. Je suis brigadier à l'APP. J'ai des choses à vous dire. On écoute? Non, pas ici. Dans mon bureau? Vous venez pas? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez changé d'avis? Vous imaginez ce que ça représente pour un flic? Venir dénoncer ses collègues? Allons-y. عربي كل ما هم جايين حميد خويا وراه حميد خويا Abdé. Abdé, vous êtes là? Y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous frappez comme ça? Vous voyez bien, il n'y a personne. Je cherche Abdé. Abdé Salah. Vous êtes qui? Je suis une amie d'Abdé. Je suis son professeur de cours du soir. Mais Abdé, il est jamais rentré. Il est parti. Il est jamais rentré. Vous savez ce qui s'est passé l'autre nuit? Il y en a, ils sont revenus blessés, amochés. Abdé, il est jamais rentré. Mademoiselle? Il y a ça, c'est arrivé, c'est pour lui. Il était reçu.
Je peux pas vous laisser montrer ça. C'est de l'information. Vous êtes journaliste ou pas? Vous ne vous rendez pas compte des risques. Le hasard m'a mis en possession de ce document. Je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. C'est un fabuleux document d'archives. Un jour, ça servira à l'histoire. Aujourd'hui, il faut éviter de jeter de l'huile sur le feu. Les négociations vont aboutir. La paix est pour demain. Mais c'est encore pire. Pourquoi avoir tiré? Pourquoi c'est mort pour rien? Vous voulez l'explication? Je vous donne l'analyse de mon informateur à Matignon. Il fallait empêcher cette manifestation, à tout prix. De Gaulle aurait été en position de faiblesse pour négocier si le drapeau FLN avait été brandi dans les rues de Paris. Ne me dites pas que De Gaulle approuve ce qui s'est passé. Vous savez ce qu'il a dit quand il a su? C'est secondaire, mais inacceptable. Secondaire? Ça, vous savez, pour De Gaulle, à la hauteur où il plane, ce qui se passe au ras du goudron, c'est une affaire de police. Il a d'autres chiens fouettés. Il va mettre fin à une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts. Alors, 100 ou 200 de plus. Justement. C'est pour ces 200-là qu'il faut témoigner. Depuis lors, des bruits circulent sur des actes odieux dont les forces de l'ordre se seraient rendues coupables, et ces bruits vont s'amplifiant à mesure que le silence demeure la règle dans les milieux officiels. Eh ben, si même le Figaro s'y met... On n'évitera pas une commission d'enquête parlementaire. Je suis certain que le ministre s'y opposera. Absolument certain. Une telle démarche ne ferait que jeter le trouble et la confusion dans l'esprit d'un grand nombre de fonctionnaires de police. Encore un peu de café? Volontiers. Il faut s'en tenir à notre version. Le FLN a voulu porter la violence dans Paris. La police y est opposée. Le FLN a tiré. La police s'est défendue. Il est temps que je rencontre la presse. Organisez-moi ça. Bien, monsieur le préfet. À la suite des manifestations du 17 octobre, on impute à la police des disparitions. Ou plutôt, disons le mot, des meurtres. Des meurtres purs et simples. C'est grave. C'est très grave. Je ne laisserai pas insulter impunément, même sous la forme d'interrogations prudentes, les membres des forces de l'ordre dont la responsabilité m'est confiée. Je ne laisserai pas porter atteinte à l'honneur de la préfecture de police et de ses hommes. Bonjour. Bonjour. Veuillez vous installer, s'il vous plaît. Ici. Bonjour. Bonjour. On passe tout de suite. Merci, très bien. Bonjour. Je voudrais tout d'abord vous dire une chose très importante. Le film a été tourné la nuit du 17 octobre. Vous avez réussi à filmer? Oui, et il démontre sans l'ombre d'une équivoque que la police a tiré sur des hommes désarmés. Monsieur le préfet, est-il exact que de nombreux Algériens ont été précipités à la Seine? Est-il exact que plusieurs Algériens ont été retrouvés récemment pendus dans les bois de la région parisienne? Est-il exact que chaque nuit, des Algériens disparaissent sans qu'on puisse retrouver leurs traces? Si tout cela est exact, monsieur le préfet, et nous avons de bonnes raisons de le croire, qui sont les auteurs de ces crimes? J'ai demandé moi-même au parquet de la Seine l'ouverture d'une information judiciaire chaque fois que nous nous sommes trouvés devant un mort. Est-il vrai, monsieur le préfet, que dans la cour d'isolement de la cité, une cinquantaine de manifestants sont morts? C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit. Je poursuivrai activement l'investigation de tout ce qui est imputé à la police. Nous verrons bien alors où est la vérité et où sont les diffamateurs. Madame, messieurs, je vous remercie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous n'avez pas le droit! Oh, mais lâchez-la,
On y va. Rahab Bellane. Disparu. Hazar Mohamed. Expulsé. Malik Tarak. Disparu. Qasr Saïd. Disparu. Sabar Ali. Disparu. Bakli Omar. Disparu. Tayyib Ayman. Disparu. Jaimi Mohamed. Disparu. Jama Ahmed. Expulsé. Ben Saïdi Hamar. Expulsé. Badawi Hassan. Disparu. Lounes Akli. Disparu. Bekri Hamid. Disparu. Halal Saïd. Disparu. Ben Omar Jamal. Disparu. Nadjar Sharif. Expulsé. Saïdi Nasser. Disparu. Khatib Abdullah. Disparu. Shalal Arsqi. Expulsé. Walikim Qassim. Disparu.